collégiale, c'est-à-dire une transition où les différentes factions de la classe politique et sociale, mais aussi de la société civile, vont se retrouver autour de cette gouvernance-là pour essayer de sortir de cette situation, donc une transition. C'est comme je vous dis, hein, c'est vraiment un papier qui m'a impressionné. Il finit avec Moussa Nyamwisi. Il reprend son avion, il atterrit à Harare, au Zimbabwe. Il est d'abord allé rencontrer le président Mnangagwa pour présenter ses civilités, et après, il va rencontrer Kabila au lounge présidentiel de l'aéroport d'Harare. Plusieurs heures de discussion avec Kabila. Kabila est formel. Pour lui, il est hors des questions. Et il a dit à Obasanjo, c'est les informations sûres que je vous donne. J'ai dit que je donne des informations et on reviendra sur les analyses après. Kabila a dit à Obasanjo que pour lui, le problème, c'est Tshisekedi. Et il ne conçoit pas la solution à la crise congolaise avec Tshisekedi comme partie prenante. Pour Kabila, le début de la solution à la crise qui secoue la République démocratique du Congo, le début à cette solution, c'est le départ de Tshisekedi. Il a égrené notamment tout le problème que pose Tshisekedi, la mauvaise gouvernance, les violations flagrantes des droits de l'homme et sa volonté à changer la constitution manifestée ouvertement l'année passée et en début de cette année, c'est-à-dire changer la constitution, toucher au pacte social qui fonde aujourd'hui la République, la nation congolaise. Pour Kabila, il est hors de question d'envisager une transition avec Tshisekedi parce que pour lui, le problème c'est Tshisekedi. Et Kabila a même fait savoir à Obasanjo que vous ne pouvez pas compter sur Tshisekedi qui vous dit une chose et quand vous sortez de la porte, il dit autre chose. Compter sur Tshisekedi, c'est chercher à attraper du vent. Il prendra des engagements qu'il ne respectera pas. Donc pour Kabila, le problème c'est Tshisekedi, il faut enlever Tshisekedi. Dès là, Obasanjo est arrivé à Kinshasa. Parce qu'il devait rencontrer Tshisekedi, mais Tshisekedi lui avait dit de venir après 18 h parce qu'il avait conseil des ministres. Donc c'était hier. Obasanjo est arrivé à Kinshasa aux alentours de 20 h, il a été reçu par Tshisekedi. Obasanjo a été clair auprès de Tshisekedi. Moi, j'ai eu vent des gens qui étaient sur place qui m'ont dit que ce gars a un franc-parler. Il a commencé son discours, son audience auprès de Tshisekedi pour lui dire, en lui disant, Monsieur le Président, je ne suis ni un flatteur ni un menteur. Et je vous parlerai comme ancien président de la République, ancien opposant historique de mon pays ayant fait la prison, ancien homme d'affaires ayant brassé des millions. Je préfère vous dire des choses tout droit. Vous perdez le contrôle de ce pays et le pays est hors contrôle. Il est temps d'arrêter ça parce que dans 2, 3, 4 mois, si on ne fait rien, le Congo va se transformer en Haïti. Ça, Obasanjo a dit à Tshisekedi. Et il a proposé à Tshisekedi, il a écouté Tshisekedi, il a proposé un dialogue. Il a dit à Tshisekedi, il est grand temps que vous ouvriez la situation dans votre pays, que vous rencontriez vos compatriotes et que vous alliez vers une transition où tout le monde va se retrouver dans cette transition-là. Et mes renseignements indiquent que Tshisekedi a accepté cette option. Tshisekedi a, d'une certaine manière, adhéré à l'option d'une transition avec Obasanjo. Et c'est donc tard dans la soirée qu'Obasanjo a quitté Kinshasa pour arriver à Lagos à 2 h du matin. Donc, regardez un peu cette journée marathon que cet homme a fait hier. Ça, c'est l'actualité. Laissez-moi aller en profondeur. C'est comme ça que vous voyez dans le titre, j'ai dit, vers une transition, Tshisekedi acquiesce, donc adhère, Kabila boude. Et ça, c'est donc les premières vraies informations sur les premiers contacts de messieurs Olusegun Obasanjo, qui est donc nommé comme médiateur et qui a la confiance de l'administration américaine, l'administration Trump, et qui a aussi la confiance de l'Union africaine pour tenter de trouver des solutions aux problèmes qui secouent l'Est de la République démocratique du Congo. Les amis, si stratégiquement, aucune des parties ne peut donner l'impression qu'il est belliqueux, parce que je sais qu'après il va aller à Goma rencontrer Nanga et les autres, il est donc normal que sur le plan de la diplomatie,
lorsque vous avez des ennemis, lorsque vous avez des partenaires, des pays étrangers, qui se montrent soucieux, qui veulent apporter leur contribution pour aider votre nation en problème, la logique voudrait donc que vous vous montriez, je veux dire, adhérent au processus. Il ne faut jamais en diplomatie, lorsqu'il y a la guerre, donner l'impression qu'on est belliqueux et donner l'impression de fermer les oreilles à l'ouverture des débats et des négociations. Donc, ce qu'Obasanjo fait, c'est le plan diplomatique. Mais je vous donne maintenant les dessous des cartes. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, Tshisekedi est un mouton. Tshisekedi n'est pas un homme d'État. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, le problème du Congo, c'est M. Tshisekedi. Et dans la sous-région et à l'étranger, tout le monde est convaincu que Tshisekedi est le véritable problème. Je vais d'abord aller sur le plan du dialogue. Ce sera une grosse erreur que d'aller dans un dialogue et de faire aboutir un dialogue avec Tshisekedi, quand on sait que Tshisekedi ne respecte pas ses engagements. Vous pouvez faire un Sun City, vous signez des accords avec Tshisekedi. Pero Luara, oui, tu as une amnistie, Banda Kubazongisi. Franck Diongo, tu as une amnistie, Banda Kubazongisi. Kabila, tu as une amnistie. Vous rentrez au pays, vous tous. Le lendemain, Tshisekedi change d'avis, on commence à vous arrêter. Tshisekedi, ce n'est pas un homme à faire confiance. J'étais en train de rigoler avec quelqu'un. Je vais vous donner deux informations. La première, la veille ou avant les élections de 2018, de 2023, les dernières, Tshisekedi envoie un émisseur m'appeler. Il m'appelle, il me dit, écoute, je t'appelle au nom de ton frère, tout ça. Ok, Babo Yaroyokate. On discute, on discute. Écoutez, il est temps que Ezalandenge ya Mboka, Ezalandenge ya Nation, que tu t'es réconcilié avec ton grand frère. Voilà les propositions, voilà les propositions. On t'assure ta sécurité, tu rentres au pays. J'ai su après qu'il voulait utiliser mon retour comme, je sais pas moi, comme un trophée, se montrer un homme de paix. Regardez d'ailleurs, à la veille des élections, Perrault est rentré. J'ai dit à cet homme, aussi longtemps que Tshisekedi sera président de la République, moi, Perrault, au pays, oubliez ça. Aussi longtemps que Tshisekedi sera président de la République. C'est un homme qui ne respecte rien. Et ici, je vais attirer l'attention de tout le monde. Vous irez dans un dialogue avec Tshisekedi. Vous prendrez des engagements avec Tshisekedi. Vous rentrerez dans ce pays où vous avez des voyous comme John Chibangu, des bandits comme Daiwel, Christian Daiwel, des fous comme Franck Ntombabwa Munda, des fous comme Chikon Mutambasi, c'est Chikon Tambasi, c'est Ntambala. Des gens qui contrôlent encore la sécurité, qui ont des armes. Tshisekedi peut organiser des assassinats, il parle d'un assassinat crapuleux. Bolali Bolamouki balekake pa Franck Diongo Bakuti Akoufi. Bolali Bolamouki balekake pa Mutubo Bakuti Akoufi. Il va parler d'un assassinat crapuleux. Il s'effondre dans un communiqué en disant, écoutez, la République condamne Bogosa Lenini. Ce n'est pas ces gens de la communauté internationale qui assureront votre sécurité. Ils ont d'autres exigences. Où est Chéribe Okende? Moi aujourd'hui je suis scandalisé que Kabila pour peu subissait la foudre de la communauté internationale. Kabila pour peu avait des sanctions des États-Unis. Mais vous avez un fou qui est fait pire qu'à l'époque de Kabila, qui tue plus qu'à l'époque de Kabila, qui vole, qui pille plus qu'à l'époque de Kabila, mais qui n'a pas de sanctions. Ce n'est pas un homme d'État. Toute idée d'un dialogue qui amènera les gens à se mettre ensemble et à vous amener au Congo insécurisera les gens. Tshisekedi peut organiser des assassinats ciblés. Tshisekedi peut organiser des accidents. Ils vont dire que non, tel a fait un accident. Non, ce n'est pas un accident. C'est un coup préparé par les services de renseignement. C'est très dangereux. Ce n'est pas un homme d'État. Ce n'est pas un homme à prendre au sérieux. Ce n'est pas un homme à prendre au sérieux. Kabila a signé un engagement à Sun City. Il a respecté. Il était entouré des chefs rebelles. Des gens qui avaient des armes. Les Roubaix et les autres.
C'est Kabila ici, c'est quand même une espèce rare. Kabila Yango Hermogo. On t'a maltraité, mais Limisa Bizorande dans le baga. Kabila a conduit cette affaire de 1+4 pendant 4 ans, ce qui 3 ans. Et il est resté dans la logique des accords. Kabila signe un accord au sortir de premier scrutin présidentiel avec Nanyoyo Gizenga. Vous me soutenez, je vous donne tel poste. Kabila devient président de la République. 5 ans durant, le poste de la primature est resté au maire du Palou. Les vieux Gizenga fatigués, on lui dit trouve une autre personne. Il va aller prendre cet autre voleur de Mozito ici. Papa Bonheur qui avait acheté des maisons à gauche à droite. Il donne la primature à Mozito. Donc c'est un homme d'État que qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Il est resté cabré sur les engagements qu'il a pris. Mais c'est mouton ici. C'est mouton de Tshisekedi. Il dit A le matin, le soir il dit B. Il vous dit bonjour quand vous sautez, il vous dit imbécile. Rien n'est sûr. Tshisekedi ne peut pas être considéré comme la solution à ce problème. Nous ne pouvons pas avoir la solution en partant du problème ou en associant le problème. Non, il faut extirper le problème de la solution pour trouver la solution. Tshisekedi, c'est lui le problème. L'idée d'un dialogue est bien, mais vous allez faire le dialogue avec qui? L'idée d'une transition est bonne, mais vous ferez la transition avec qui? Vous allez faire la transition avec qui? Vous allez faire la transition avec qui? Tshisekedi, c'est pas un homme. C'est pas un homme. Il ne connaît même pas la valeur de ses propres engagements. Il ne connaît pas la valeur de sa parole. Donc ici, ce soir, je voudrais attirer l'attention des Corneille Nangaa, des Kabila et des autres. Faites attention. Faites attention. Si c'était dans une situation logique, je demanderais quelques préalables. Je parle bien sûr, on avait à face un homme d'État. Pas l'idiocrate et les moutons qui est à la tête de ce pays-là. Si on était dans une situation de normalité, première condition, il faut amener ce type à décrisper le climat politique. Les gens parlent des Sun City, parlent des Sun City. Mais ce que nous ne comprenons pas, que pour avoir Sun City, Kabila a risqué sa vie. Joseph s'est même séparé de tous les faucons de son père, les Moïse Congolo, les Babimbaye et tout ce monde-là. Il a rouvert les partis politiques fermés par son père. Il a ouvert le bureau du médiateur, alors que son père avait fermé ça. Il a posé des actions de bon sens, des décrispations. Comment vous voulez aller dans un dialogue? Comment l'humanité tout entière se mobilise pour vous aider, pour aider un inconscient, un irresponsable comme Tshisekedi, à résoudre les problèmes dans son pays? Le monde se mobilise, mais lui vient enfoncer tous les efforts que le monde entier fait. Qu'est-ce que lui apporte aujourd'hui la levée des immunités de Kabila? Makasa Nzoto Zanangote. Bazo Lukaba solution. Obasanjo 88 ans. Il quitte les gosses pour Afrique du Sud. Afrique du Sud, Harare. Harare, Kinshasa. Il quitte Kinshasa tard pour rentrer chez lui à Lagos. Tous ces efforts pour qu'un bandit comme Félix Tshisekedi vienne renverser tout. Il continue à arracher les maisons des gens. Il continue à créer des problèmes aux gens. Il continue à tondre l'atmosphère et l'ambiance politique dans le pays. Pendant qu'il discute avec les M23, pendant qu'il discute avec le Rwanda, il envoie ses fous des Constant Moutamba pour arracher les biens de Kabila. Lever les immunités de Kabila. Lever les immunités de Kabila dans cette situation et Gomemeleni. Ça, c'est des indices. C'est des épreuves de la nature et de l'état de l'esprit de la personne qui est en face de vous. Il faut prendre ça en compte. Si on était en face de quelqu'un de sérieux, si on était en face d'un homme, je ne parle même pas d'un homme d'État, un homme seulement. Parce que celui-là, il ne sait même pas gérer son propre couple. Il coupe les soutiens de sa femme ici. Il laisse sa femme, la TikTokeuse, faire n'importe quoi. Si on était en face d'un homme, la première des choses, il faut décrisper le terrain. Les gens qui sont condamnés à mort, les gens qui sont ceci, levez ces condamnations-là. Des condamnations idiotes qui ne tiennent sur base de rien. Levez ces condamnations-là. Ceux qui ont vu leur maison être pris, ceux qui ont vu leur bien être détruits,
remettre les biens des gens, dédommager ces gens-là pour qu'ils reconstruisent leur maison. Première étape. Deuxième étape, si on était dans une situation de normalité, s'assurer que Tshisekedi ici peut être contrôlé. C'est-à-dire, vous créez des conditions pour qu'il y ait des structures importantes qui contrôlent Tshisekedi. Si il advenait que Tshisekedi prenne les engagements, qui sont les structures qui verront que Tshisekedi applique ces engagements-là? Donc les accords doivent signer devant les sages comme Obasanjo, mais il faut aussi mettre en place des mécanismes comme le SIAD. À un moment donné, rappelez-vous dans ce pays qu'il y avait une structure des Nations Unies qui s'appelait le SIAD, pour contrôler, pour vérifier. Tshisekedi, il faut vraiment mettre à côté les SIAD, parce que c'est un homme qui ne respectera rien, alors rien les amis. Aller dans un dialogue avec Tshisekedi, créer un gouvernement d'union nationale avec Tshisekedi, c'est une perte de temps. C'est un mouton, un bandit, c'est un voyou qui ne respecte pas ses engagements. Un fou qui ne connaît pas la valeur de sa parole comme homme et comme président de la République. Et aller dans une discussion et prendre des engagements avec un tel type, c'est perdre le temps. C'est perdre le temps. Alors qu'est-ce qui nous reste, Pérou? Ce qui nous reste, c'est de faire une lutte armée contre Tshisekedi. Ce n'est pas la première fois que je l'ai dit. Le seul langage que Tshisekedi peut entendre, la seule voix que Tshisekedi écoute, c'est la voix de la force. Les amis, que vous le vouliez ou pas, si Nanga n'avait pas pris Gomba, si Nanga n'avait pas pris Bukavu, on aurait déjà eu une autre constitution. Il vous a dit qui peut m'empêcher moi. Et il a annoncé qu'au début de cette année, il mettrait en place une commission. Je vous annonce que la constitution était déjà rédigée. Tout ce que Tshisekedi faisait, c'était de la formalité. C'est donc la force qui a empêché Tshisekedi d'aller changer la constitution. Le seul langage que ces fous peuvent comprendre, c'est le langage de la force. C'est le langage de la force. Vous ne pouvez pas croire que Bogofandana Tshisekedi, Boyokani, Bosali Makamba Malonga et que Tshisekedi va respecter. Non, non. Bokozonga na mboka na Akobo Mabino. Akobo Mabino. J'étais heureux, j'ai vu Nanga dire dans une interview que le peuple ne veut rien entendre le peuple ne veut rien entendre des